La situation des droits de l'homme au Burundi demeure très préoccupante. C'est ce que disait le rapport de l'ONU en septembre dernier, le 5e depuis les manifestations réprimées contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. Depuis, Évariste Ndayishimiye l'a succédé au pouvoir. Pour en parler, nous sommes avec Maître Armel Niyongere. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous co-représentez à la Cour pénale internationale les 2000 victimes de cette répression au Burundi. Vous avez vous-même été condamné à la prison à perpétuité par contumace. Aujourd'hui, vous vivez en exil en Belgique depuis 2015. Vous êtes également président de l'ACAT Burundi, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est une ONG interdite au Burundi depuis 2016. Jeudi, ACAT Burundi recevra un prix pour les droits de l'homme. Que représente ce prix pour vous ? Bon, ce prix représente une reconnaissance internationale des actions que nous menons sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Alors vous-même, vous avez été condamné à perpétuité au Burundi. Où en est la procédure aujourd'hui ? Bon, la procédure est là, ils nous ont condamnés et on a même voulu avoir la copie de jugement, mais la Cour suprême n'a pas accepté. On a même envoyé un avocat pour récupérer cette copie de jugement. On a refusé et nous avons envoyé nos actes d'appel à la Cour suprême par voie électronique, mais on n'a pas réagi. Et donc au niveau juridique, rien n'a évolué depuis Rien n'a évolué, oui, mais nous, on l'a fait pour essayer de montrer que nous respectons la justice, même si le dossier contenait beaucoup d'irrégularités. Et de manière plus générale, est-ce que vous constatez quand même que les choses ont évolué depuis la prise de pouvoir d'Évariste Ndayishimiye sur le plan des droits de l'homme ? Bon, si le plan des droits de l'homme, on voit qu'il y a la régression et la situation devient de plus en plus alarmante, même s'il y a quelques points. Libération, il y a il y a quelques gestes positifs. Et la libération des défenseurs des droits de l'homme, Jaume Rukuki de la CAD, Nestor Nibitanga de la PRODH, les 4 journalistes du groupe de presse Iwacu, il y a l'ouverture de la radio Bonesha, mais ces points sont insignifiants, insuffisants même par rapport à ce qui se passe sur l'aspect droit de l'homme. Il y a beaucoup de violations. C'est pire qu'avant, vous diriez ? Non, il y a quelques gestes positifs, oui, mais on ne voit pas vraiment d'amélioration significative, pas d'action concrète. Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple ? Oui, nous avons fait un rapport au niveau des organisations de la société civile burundaise après 15 mois d'accession au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye, où nous avons documenté 695 cas d'assassinat, et 15 cas d'exécution extrajudiciaire, 67 cas d'enlèvement, 103 cas de torture, 1079 cas d'arrestation arbitraire, ainsi que 123 cas de victimes de violences basées sur le genre. Et tous ces cas, en toute impunité, il n'y a personne qui a été arrêté pour avoir commis ces violations. Tout à l'heure, vous parliez de la libération d'opposants, de journalistes, également les journalistes d'Iwachu. Parmi les autres promesses du président Ndayishimiye, justement, on va écouter celle qui concerne la liberté de la presse. Ce que je vous dis, ce que je vous promets, c'est que tous les différends qu'on a eus dans le passé doivent être réglés. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Je demande au Conseil national de la communication de s'asseoir avec ces médias et de trouver des solutions à ces différends pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Et d'ailleurs, Maître, l'ONU a récemment mis un terme au mandat d'une commission d'enquête indépendante. Est-ce que ça veut dire quand même que les choses s'améliorent ou non, ça ne veut rien dire? Non, ça ne veut rien dire parce que la commission d'enquête avait un mandat précis, oui, mais qui était renouvelé. Et d'habitude, la commission d'enquête a un mandat d'1 année ou 2 ans. Mais la commission d'enquête sur le Burundi avait été renouvelée plusieurs fois. Et puis, les choses n'ont pas été améliorées parce qu'ils ont mis en place un autre mécanisme de rapporteur spécial
pour continuer à faire des observations sur la situation des droits de l'homme. Donc, Le Burundi oui, reste sur l'agenda du Conseil des droits de l'homme. Il y a un rapporteur spécial qui sera nommé et par après, il va présenter des rapports devant le Conseil des droits de l'homme. Ça vous inquiète, du coup, cette nouvelle commission, cette nouvelle procédure? Non, nous, on a plaidé pour qu'il y ait un mécanisme indépendant des Nations Unies pour essayer de documenter les violations des droits de l'homme. Donc, il y a eu la mise en place de ce mécanisme qui est le rapporteur spécial. Donc, nous nous réjouissons de ce mécanisme et nous allons continuer à collaborer avec ce mécanisme. Mais le problème se trouve plutôt, est-ce que le gouvernement burundais va coopérer ou collaborer avec ce mécanisme? Alors, en attendant, le Burundi est toujours sous sanctions économiques de l'Union européenne. Pourtant, la France, avant même la levée de ces sanctions, collabore, a coopéré, à relancer ces coopérations bilatérales et notamment en matière militaire. Comment expliquer cela? Nous avons des craintes par rapport à ça, à cette façon de coopérer militairement avec le Burundi, alors que la France sait bien que le Burundi fait partie des pays qui pratiquent les violations des droits de l'homme. Raison pour laquelle il y a une enquête à ces pays, il y a un rapporteur spécial au Conseil des droits de l'homme et reçoit régulièrement lors de sessions du Conseil des rapports sur le Burundi qui montrent qu'il y a des violations des droits de l'homme. Nous ne comprenons pas pourquoi la France s'est précipitée à ouvrir ce débat alors que la France fait partie de l'Union européenne, alors que l'Union européenne n'a pas encore levé les sanctions contre le Burundi. Maître Armel Niyongere, merci. Je rappelle que vous co-représentez à la CPI les victimes de la répression de 2015 au Burundi. Vous êtes également président de l'ACAD Burundi. Merci à vous. Merci.